Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Mon milieu, mes services. Saviez-vous que la bibliothèque de l'École Bon-Pasteur de Grande-Rivière est la première bibliothèque scolaire du secteur primaire de la CSRL aménagée selon les standards internationaux? En plus d'être un lieu nouvellement rénové, la bibliothèque respecte la classification DOE, sa collection est informatisée et son catalogue est disponible sur Internet. Le projet de réaménagement a commencé au printemps 2014 pour se terminer un an et demi plus tard. La vidéo que nous vous proposons aujourd'hui présente les grandes étapes de réalisation de ce projet et ses impacts sur les élèves et les membres du personnel. Ce projet s'inscrit dans les grandes orientations du projet éducatif de l'école qui cible la lecture comme facteur essentiel à la réussite de tous les élèves et c'est avec beaucoup de fierté que l'École Bon-Pasteur de Grande-Rivière vous propose de découvrir ce service essentiel de leur milieu de vie. C'est essentiel une bibliothèque dans une école primaire. Elle sert à nourrir l'imaginaire des élèves. Il y a là la matière pour soutenir l'apprentissage de toutes les disciplines, pour créer des contextes d'apprentissage riches. Mais j'espérais aussi que mes élèves soient capables d'être autonomes en cherchant leurs livres. Avant, tu faisais le tour de la bibliothèque pour trouver un livre, puis que tu ne le trouvais pas, fait que là, tu chialais. Je m'attends que pour mes élèves, ce soit beaucoup plus facile pour eux de chercher eux-mêmes leurs livres. Donc, en étant capable de cibler leurs points d'intérêt, puis de trouver des livres qui leur ressemblent, dans le fond, donner le plaisir de lire. Alors, le besoin primordial était de redonner vie à cette bibliothèque-là. Pour l'avoir fréquentée il y a quelques années passées, lors des transitions avec le secondaire, le mobilier, le rangement et tout ce qui entourait la bibliothèque, on savait qu'il y avait du travail à faire à ce niveau-là. Et concrètement, ce que nous avons fait, c'est l'aménagement du local, c'est le mobilier, c'est l'introduction d'un système informatisé, l'achat de livres quand même en masse, donc dans un plan d'acquisition. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. On a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de livres, puis les livres sont toujours en bonne main. Comme ça, ils sont pas brisés parce que notre ancienne bibliothèque sont toujours en chiffon. Parce qu'il y a plus de livres pour notre âge. Parce qu'avant, il y avait plus des livres, juste des livres pour petits. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plus de rangement. Il y a des places où s'asseoir, puis c'est confortable. Moi, ce que j'aime dans la nouvelle bibliothèque, c'est que là, tu as toutes les nouveautés. Alors, les conditions de réalisation, d'abord, ça a été une contribution financière de la commission scolaire qui nous a permis d'aménager cette bibliothèque-là, qui était dans un autre lieu dans l'école il y a quelques années passées. Également par l'expertise de notre bibliothécaire, Mme Rachel Mainville, ça nous a permis d'avancer et surtout de réaliser ce projet-là. Également la mise en place d'un comité de travail et de réflexion, de suivi, si on peut l'appeler comme ça. Alors, le mandat du comité de bibliothèque était essentiellement consultatif, là, à partir de l'aménagement du local, en passant par les règles de fonctionnement, également sur le choix de livres dans le plan d'acquisition de la collection, et finalement également sur l'évaluation de nos orientations là, en comité. En termes de collaboration, en fait, en plus de ce que j'ai nommé tantôt, on peut ajouter à cela Mme Paulette Tenier, technicienne en documentation à l'École secondaire du Littoral, qui nous a donné un fier coup de main au niveau de l'informatisation de notre bibliothèque. Également, on a eu la chance de collaborer avec des parents bénévoles là, qui sont venus nous donner un fier coup de main justement sur la partie étiquetage. De plus, nous avons eu une entente avec les élèves de la classe FPT du secondaire. Donc, en accord avec la direction et en collaboration avec l'enseignante, l'éducatrice, nous avons ouvert la porte à des stages en milieu de travail pour ces élèves-là qui sont venus chaque vendredi là, du printemps 2016. Maintenant, à partir du moment où l'aménagement est réalisé, où on a organisé la bibliothèque, ce qui est intéressant, c'est de voir le type d'utilisation des ressources qui commence à varier. Dans le fond, j'ai commencé avec un projet de science qui portait sur les oiseaux. Donc, à partir de ce projet-là,
J'ai pu prendre des documentaires, puis lire aussi des albums à mes élèves sur le thème des oiseaux. Puis à partir de ça, on a fait notre projet de sciences, une production écrite et un projet d'art plastique. Pour le prêt des livres, j'allais plus avec le prêt massif. Donc, ce que je faisais, c'est que je venais à la bibliothèque avant les élèves, je choisissais les livres qui peuvent être appropriés à leur niveau, puis j'apportais tous ces livres-là en classe, puis les élèves ils pouvaient choisir simplement avec le choix que je donnais en classe. Donc, ça me permettait de sauver du temps de retour de livres et de temps d'attente à la bibliothèque. J'ai eu vraiment une autre perception où on est plus là pour les guider dans leur choix de livres. Donc, on peut chuchoter, discuter avec eux autres pour leur donner des suggestions, ouais, justement, selon leur goût, leur intérêt. Donc, en ayant un système de classement comme on retrouve ici présentement, c'est beaucoup plus facile. Puis quand je suis venue avec mes élèves, j'avais beaucoup moins de questionnements parce que si certains voulaient un documentaire ou un livre de sciences, ils allaient se référer sur la fiche et c'était beaucoup plus facile pour eux. Puis aussi, je trouve que c'est très accueillant. Donc, c'est ce que je recherche aussi dans une bibliothèque. De un, le fait de se rendre compte que ça allait être classé par sujet, ça pour eux, ça a été très révélateur. Et le fait que les livres commençaient à être classés, bien là, pour eux, c'était des livres neufs, alors qu'on n'avait pas intégré encore aucun livre neuf à la collection. J'ai un exemple. Un élève en 2e année est venu me voir pour me demander où est-ce que je peux retrouver les livres de sport. Mais sans que j'aie à intervenir, un autre élève est venu lui dire « Viens voir la fiche, je vais te montrer. » Puis là, il a été capable de voir où trouver la bibliothèque, puis ils ont pu trouver les livres eux-mêmes à deux, là, sans que j'aie à intervenir. Une bibliothèque, c'est aussi un catalogue, c'est une collection avant tout. Avant d'être un lieu, c'est une collection qui est au service de sa communauté. Donc, une école, bien, c'est la communauté scolaire dans laquelle on retrouve des élèves, des enseignants. Alors, ce qu'on souhaite à partir du système informatisé Regard, ce qui sera possible de faire des recherches de façon très spécifique sur le contenu à enseigner en classe et sur des thématiques choisies et des thématiques particulières abordées par les enseignants. D'apprendre à travailler avec le catalogue, autant pour moi, pour les enfants, je sais, je me répète, mais je pense que c'est la base, c'est vraiment la base pour moi, ma bibliothèque scolaire va être à son maximum quand tout le monde va être capable de l'utiliser de la bonne façon. Moi, j'aime les nouveaux livres quand ils sortent, puis j'aime les lire. Ben moi, j'aime ça venir lire à la bibliothèque parce que c'est calme puis il n'y a pas de bruit. Je l'aime parce que quand il y a des nouveaux livres, ben, ils sont toujours affichés comme plus en gros. Puis ben, de deux, ben, toutes les décorations, on dirait qu'on veut encore plus lire puis aimer notre bibliothèque. Ben moi, s'il n'y aurait pas de bibliothèque, ça serait plate parce que des fois, quand on a besoin d'être calme puis ça, pour lire, ben, on vient à la bibliothèque. Moi, des fois, s'il n'y aurait pas de bibliothèque, ça ne me donnera pas d'imagination des fois quand je dessine dans mon plastique, des affaires de même. Moi, la bibliothèque, s'il n'y en a pas, ben, je ne pourrai pas apprendre aussi à écrire. Ça sert à, quand tu lis, d'apprendre les mots. Puis à m'inspirer parce que moi, j'écris des histoires. Ça va m'aider en écriture, lire des histoires. L'École Bon Pasteur remercie chaleureusement les bénévoles qui ont contribué à la réalisation de ce projet et aimerait profiter de l'occasion pour solliciter à nouveau l'implication des gens de la communauté. Afin de faire de sa bibliothèque un lieu vivant et incontournable, l'école est à la recherche de personnes désirant s'impliquer pour le bien-être des enfants. Les bénévoles effectueront le prêt des livres, le classement et la promotion de la collection et la réparation des documents. La formation et les ressources nécessaires seront offertes selon vos besoins. Si vous êtes disponible en semaine sur les heures de classe, voici votre chance de participer au développement du plaisir de lire dans un milieu accueillant que les enfants aiment fréquenter. Vous pouvez joindre le secrétariat de l'école au 418-385-2133 jusqu'au 20 novembre, 16h, pour faire part de votre intérêt. En terminant, l'école souhaite remercier M. Jacques Lévesque, la polyvalente Monseigneur Sévigny et la commission scolaire René Lévesque qui ont réalisé et produit cette vidéo et souligner la participation généreuse des enseignants et des élèves
qui ont participé au tournage. Nous vous devons à tous cette belle réussite.